On en parle de mes cheveux. J'ai l'impression d'être un personnage principal dans une série sur les loups-garous. Euh, Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu mes 10 pages. Ce livre me plaît tellement que j'ai pas besoin de me mettre devant une caméra. Je suis tellement le cliché de la meuf qui fait du multitasking en permanence, du multiscreen en permanence, que vraiment lire un livre et rester concentré sur le livre et calmer mes stimulations en permanence, enfin la volonté d'être stimulée, c'est hyper dur. Je m'en tiens aux 10 pages et je n'en fais pas plus pour que dans ma tête je me dise pas demain il faut que je fasse plus, que je rentre dans ce truc malicieux de vouloir lire plus, encore plus, toujours plus, et juste je fais 10 pages par jour et ça va être trop bien et voilà. Je vais me régaler. Toujours avec moi. L'art de trouver un job en 2025, quand on a un bac+5 et qu'on fait un métier pas utile, pas du tout de première nécessité pour la France. Quand le métier en question, c'est le métier le plus mainstream de l'année, que c'est un métier accessible sans études et que des gens qui n'ont pas fait les études sont parfois plus performants que ceux qui en ont fait. En plus, dans un contexte de crise, de big crise financière où en fait finalement quand il faut faire des coupes budgétaires, on va se passer du graphiste et on va trouver les vidéos et les visuels sur Canva. On paiera Canva Premium mais on paiera pas un graphiste à l'année. Et franchement, être freelance, not for me. Je veux pas cette vie. Je veux pas cette vie d'URSSAF. Je veux pas cette vie de digital nomade qui immigre à Bali. Et franchement, l'envers du décor d'être un digital nomade, d'être un freelance, il faut être accroché. Honnêtement, gérer son administratif, aller au devant de ce monde comme un requin, wow. Aujourd'hui, maintenant, on se présente devant un recruteur et il faut se vendre comme si on était Bill Gates, comme si on avait tant de choses à revendre et qu'on était si convaincus. Enfin, oui, vraiment, j'ai des choses à revendre, mais j'ai pas envie d'en faire des caisses, en fait. Genre, j'ai cette liste de compétences, j'ai cette liste de soft skills. Genre, franchement, si tu me recrutes, tu vas pas être déçu. Je suis une personne très appréciable, très polie. Par contre, je veux bien du télétravail. Voilà, c'est tout, genre. Je suis pas cette personne qui va venir se vendre, frapper à ta porte, te harceler par mail, te check sur LinkedIn. Non, vraiment, I'm just a chill girl and I want a chill job, genre. Et en plus, je me souviens très bien comment j'étais pendant mon alternance et mon premier CDD. Je suis vraiment investie. En tombant dans une bonne équipe de gens investis, impliqués avec une vision, je m'investis. Et franchement, je fais tout. Je participe à l'ambiance de l'équipe et à l'ambiance de travail au même titre que tout le monde. Je suis vraiment une personne miroir. Et j'avais la chance d'être tombée dans l'équipe d'une nana incroyable avec qui on a fait de super choses et j'ai été tellement stimulée, ça m'a donné envie de faire mon métier pour le restant de ma vie, c'était pour travailler avec une femme comme elle. Mais genre, at the end of the day, genre, je vais rentrer chez moi et je vais retourner à ma vie de chill girl, de normal girl, et genre, j'adore cette vie. L'art de ne pas chercher à trouver où on brille, de ne pas chercher à tout prix à stand out parce qu'on a telle qualité et tout, et qu'aujourd'hui, l'esprit, à juste titre, est au fait de solliciter ce qu'on sait faire et de le faire fructifier et d'en faire quelque chose et de le montrer aux gens. C'est super de faire ça, mais il y a des gens qui n'ont pas cet instinct-là et je n'ai pas cet instinct-là. Je n'ai pas l'instinct de vouloir prouver au monde que je suis spéciale. J'ai juste l'instinct de rentrer chez moi, d'appeler ma meilleure amie au téléphone et de lui raconter ma journée
et de prévoir mon prochain week-end avec mes potes ou mon amoureux ou ma mif. C'est ça mon instinct. Et j'ai parlé du marché spécifique du premier emploi. Genre tu sors des études, t'as aucune expérience. Moi, heureusement, j'ai de l'expérience en alternance pour ce que ça vaut aux yeux des recruteurs. Et en fait, j'en ai parlé à différents adultes de différents âges. Et il y en a certains qui me disaient qu'à leur époque, c'était les adultes les plus jeunes, qui me disaient qu'à leur époque, c'était déjà compliqué d'entrer sur le marché du travail et qu'il fallait déjà se vendre et qu'il fallait déjà chercher partout, fureter partout jusqu'à la première expérience pour enfin se sortir du truc. Du coup, c'est un peu un discours qui m'a en quelque sorte rassurée parce que du coup, je suis pas exceptionnelle. Ce qui nous arrive en 2025, c'est pas exceptionnel, c'est juste le monde du premier emploi. Et en plus, j'ai des copines qui ont déjà vécu ça, qui ont passé 1 an, 2 ans à chercher leur premier taf. C'était terrible. Et aujourd'hui, elles y sont. Elles y restent. Elles sont hyper fortes dans ce qu'elles font en plus. Donc... Et il y a certains adultes qui m'ont dit, c'est des adultes plus âgés, qui me disaient que eux, à leur époque, en fait, dès qu'ils se présentaient quelque part pour demander un emploi, ils se faisaient recruter. Parce que c'était une époque d'après-guerre, plus ou moins. En tout cas, à la phase de reconstruction de la France. Où il y avait besoin de personnes, de main-d'œuvre à tout prix et que du coup les gens se faisaient recruter. Évidemment, les métiers sont pas les mêmes. Ça dépend du contexte, ça dépend du métier. J'imagine que les métiers où il y a des numerus clausus et genre des quantités de personnes, ben ça leur assure de trouver un taf quelque part en France. Et je suis même pas sûre de ce que je dis. Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment avec les médecins, les déserts médicaux, j'ai pas l'impression que même ces métiers-là rentrent dans le monde du travail avec la meilleure énergie. Et franchement, Inès du futur, éclaire-moi, envoie-moi un signe pour que je ne désespère pas. Je me sens dans le creux de la vague et plus le temps passe, plus je me dis, mais purée, mais sur mon CV, là, le trou béant, comment je vais le combler? Est-ce que je dois mentir? Est-ce que je dois mentir sur une expérience pour me faire recruter quelque part? Et en plus, comme le monde du travail, on a très bien compris que c'est un monde vraiment de tménique, de crari, genre les offres, la différence entre l'offre effective et vraiment ce que tu vas faire, on sait très bien qu'il y a un monde. Et en fait, du coup, pourquoi pas faire la même chose en fait? Faire semblant d'être particulièrement qualifiée ou en tout cas un petit peu renforcer mes expériences dans des compétences que je sais que j'ai pour au moins convaincre les recruteurs de me prendre. Genre, il faut que j'ai passé combien d'années. Enfin, Les calculs sont pas bons, Kevin. c'est fou. Et en plus, en ce moment, il y a ce truc des alternances qui prend énormément d'ampleur. Ce qui fait que les entreprises, quitte à prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ils préfèrent prendre un alternant qui leur coûte plus cher. Et ça, c'est logique. Mais du coup, nous, le sas des gens fraîchement diplômés qui ne sommes pas restés dans nos entreprises dans lesquelles on était en alternance, ou alors ceux pour qui il n'y a pas d'alternance, on est dans la merde, on doit se battre. Franchement, en ce moment, je suis freelance parce que j'ai pas le choix. Et je fais des petites missions pas du tout stimulantes par rapport à ce que je peux être capable de faire pour des gens. Et généralement, c'est des proches. Du coup, tu fais des prix où tu offres ta prestation de bon cœur et c'est pas ça le sujet. Mais du coup, enfin, le salaire, ça suit pas. En plus, moi, je suis pas déclarée. C'est grave si je dis ça à la caméra. Là, j'hésite à me faire recruter en tant que serveuse, je sais pas où, faire une saison et on en reparle en septembre. Je vais pas le faire. Mes parents vont m'engueuler. Et j'écoute ce que mes parents me disent. Et mes parents m'ont dit ne fais pas ça. Parce que j'ai eu l'idée de le faire. Mais je vais pas le faire. En tout cas, pas pour l'instant. Et là, je vis chez eux et je paye pas de loyer, donc je vais rien dire. Oui, je sais qu'il y a du caca dans cette eau. Mais en fait, moi, j'aime trop le goût de la Contrex. Et de toute façon, il y a du caca dans toutes les eaux. Le goût de la Contrex m'aide à boire. Donc, je vais continuer à boire. Petit vernis périmé de chez Peggy Sage. Peggy Sage. Ma vie entière est entre parenthèses.
parce que je n'habite nulle part. Jusqu'à présent, j'habitais à Paris et ça allait faire ça fait 4 ans, 4-5 ans, je sais plus. Et là, je suis chez mes parents à 26 ans et j'attends la suite parce que la Inès de 25 ans voulait voyager et aujourd'hui, elle est rentrée de voyage. J'en veux pas à la Inès de 25 ans parce qu'au final, quand j'aurai 70 ans et que toute cette phase-là, ce sera un lointain souvenir, je me souviendrai de mon voyage en Indonésie. Mais je me souviendrai pas de la phase de SAS où je cherchais un taf. Tu as faim? Mon chat, à part manger et miauler 40 fois par jour pour entrer-sortir, il fait rien. Je passe ma vie à être portière pour mon chat. Pour Cappuccino Assassino. Et du coup, forcément, la phase d'hibernation, la phase de confinement forcé, ça me fait tomber, mais genre dive dans les TikTok et compagnie, là. Là, je suis très au courant, hein. Je suis très au courant des brain rot italiens, des dramas, de Deva et trucs qui se sont séparés. J'ai vu la rediff du concert de Tiakola à Bercy. Mais là, t'inquiète que je suis au courant de tout. Mais ma vie, elle est en pause. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc dont j'ai parlé au téléphone avec Chloé tout à l'heure. Coucou Chloé. C'est que en fait, les créateurs de contenu, est-ce qu'ils avaient ma situation quand ils ont commencé à créer du contenu? Ma situation dans le sens, franchement là, je suis dans une telle solitude, je passe la grande partie de mes journées toute seule, et vraiment tellement de temps, et une grande solitude, et que des cyber-amis. Genre moi là, tous mes amis, ils sont de l'autre côté du téléphone, dans une autre ville, mais pas ici. Oh non! Ça me laisse tout le loisir de créer du contenu. Mais du coup, est-ce que les gens qui créent du contenu, ils sont comme moi, ou est-ce que c'est des gens qui ont une vie normale, mais qui arrivent à trouver le temps de créer du contenu? En tout cas, peut-être que la phase où on commence à créer du contenu, est-ce qu'on est tous seuls, avec énormément de temps et d'énergie à dépenser? C'est pas négatif, c'est juste une remarque que je me suis faite. Et après, les créateurs qu'on connaît, qui sont dans le game depuis longtemps, au bout d'un moment, si, ils ont une vie, on le sait, c'est normal. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il y a des créateurs, des fois, ils postent hyper fréquemment, et puis après, d'un coup, ils disparaissent pendant des mois, ils font leur comeback en mode « Désolé la team, j'étais dans la vraie vie ». En tout cas, là, faire ça, ça a été la chose la plus stimulante so far depuis longtemps. En tout cas, j'ai le temps de faire mes ongles. Et j'ai le temps d'aller me faire une coupe de loup-garou. Et j'ai le temps de commander des hauts sur Vinted. Outfit of the day d'auteur. Petit top Vinted, comme je l'ai dit, j'adore. Petit dos nu, petit col ras du cou. Bon, en réel, la Fabrics est pas, un peu cheap, et en plus derrière c'est des boutons, genre vraiment cheapy cheap. Petite pente, petit fut Uniqlo, la coupe la plus que j'ai, et petite chaussette que j'ai achetée à Montréal. Regardez. Bref.